sans être hypocrite, ceux qui sont sous la mouvance, sous la houlette du Saint-Esprit, tiennent compte des autres, surtout des plus faibles. Beaucoup de chrétiens confondent liberté et libertinage. Nous sommes libres. Il y a des choses que nous pouvons faire qui en fait ne sont pas des péchés. Mais parce que nous sommes entourés par des faibles, nous devons tenir compte d'eux. C'est ainsi que Paul se comporte dans la première lecture. On dit qu'il est à Lystre. Et là, il rencontre un disciple nommé Timothée, dont la mère était juive et dont le père était grec. Donc c'était un païen. Il n'était pas circoncis. Et les gens rendaient un bon témoignage à Timothée. Il avait déjà un bon témoignage. C'était un homme de bien. Mais Paul désirait l'amener dans sa mission évangélisatrice. Mais Paul le fit circoncire. Pourquoi? La Bible dit, à cause des Juifs de la région. Nous sommes dans Actes des Apôtres 16, 1 à 10. À cause des Juifs de la région, Paul fait circoncire Timothée. Parce que les Juifs de la région savaient que le papa de Timothée était païen, c'était un grec. Alors Paul, pour ne pas scandaliser les Juifs, même si par ailleurs le concile de Jérusalem s'était déjà réuni et avait tranché la question de la circoncision en disant la circoncision n'est rien, ne l'imposons pas aux païens. Mais ici, pour tenir compte des Juifs, pour ne pas les scandaliser, Paul soumet Timothée à la circoncision. Paul doit nous interpeller. Celui qui est sous la mouvance du Saint-Esprit, sans être hypocrite, tient compte des autres, surtout des plus faibles. Paul dira que oui, nous sommes libres. Nous sommes libres. Tout n'est pas nécessaire. Tout nous est permis, mais tout n'est pas nécessaire. Un chrétien, d'après Paul, devrait s'abstenir même de viande. Si la consommation de la viande scandalisait l'un ou l'autre des frères parmi les plus faibles dans la foi. C'est une interpellation pour nous. Nous avons beaucoup de choses que nous faisons en nous disant non, ce n'est rien, ce n'est rien. Mais tenons compte des plus faibles. Dans l'église où nous nous trouvons, il y a des gens forts dans la foi qui, même s'ils voient ce que les autres appellent scandale, eux ne s'en scandalisent pas outre mesure. Mais il y a des faibles qui, lorsqu'ils te voient poser un geste qui n'est pas en soi pécamineux, risquent de perdre la foi au nom de ta liberté transformée en libertinage. C'est-à-dire, une liberté qui ne tient pas compte des plus faibles devient un simple libertinage. Écoutez ce que Paul dit dans Romains 14, 20 à 21. Il dit, si pour un aliment ton frère est contristé, tu ne te conduis pas selon la charité. Donc c'est vrai, il y a la liberté. Mais il faut tenir compte aussi de la charité. Ne va pas avec ton aliment faire périr celui pour qui le Christ est mort. Ne va pas pour un aliment faire périr celui pour qui le Christ est mort. Ne va pas pour un aliment détruire l'œuvre de Dieu. Tout est pur assurément, mais devient un mal pour l'homme qui mange en donnant du scandale. Ce qui est bien, c'est de s'abstenir de viande et de vin et de tout ce qui fait buter ou tomber ou faiblir ton frère. Tu es jeune fille, tu es maman, tu t'habilles et dans ton cœur, tu n'as aucune mauvaise intention. Mais si cet habit que tu portes scandalise, ne le porte plus. Même toi, jeune homme, toi, papa, hein, cette coiffure, tu peux garder des locks. Mais si cela scandalise quelqu'un, ne le fais pas. On peut te coiffer comme Edingwe. En soi, ce n'est pas un péché. Mais si cette coiffure-là scandalise quelqu'un, renonce à cette coiffure. Ne te fais pas ainsi coiffer parce qu'il y a des gens, des petits, des faibles dans la foi qui seront scandalisés par cette coiffure. Donc, c'est lui qui a le Saint-Esprit. Paul n'était pas hypocrite ici. Mais il a tenu compte des faibles qui étaient dans la communauté. Voilà l'interpellation. Tout est permis.
la liberté que nous avons en Jésus-Christ, parce qu'il nous a libérés pour que nous soyons libres. Tout n'est pas édifiant. Cherchons donc ceux qui édifient nos frères, nos sœurs. Ne scandalisons pas. Vous savez ce que Jésus dit au sujet de ceux qui scandalisent. Il dit, ils n'ont pas de raison de vivre. Il aurait été mieux pour eux de mourir plutôt que de vivre pour scandaliser un de ses plus petits qui croient en lui. Nous qui nous disons forts, nous qui prétendons être forts, fuyons les scandales. Ne scandalisons pas. Ce que fait donc Paul par rapport à la circoncision et ce qu'il dit sur le manger et le boire peut aussi nous guider sur l'habillement, sur la coiffure, le tatouage. Je peux me faire tatouer. Ce n'est pas un péché. Sur la fréquentation de certains lieux et de certaines personnes. Tu peux causer avec les prostituées. Mais dans ton cœur, tu dis, je ne fais rien de mal. Tu vas seulement, tu causes avec elles, tu ne fais rien de mal. Mais cela peut scandaliser les petits. La fréquentation de certains lieux. Tu vas dans des boîtes de nuit. Ce n'est pas un péché. Il n'y a pas une loi de Dieu qui dit, tu ne fréquenteras pas les boîtes de nuit. Mais tu sais ce qui se passe là-bas. Et tu sais le scandale que cela peut produire si quelqu'un t'y voit. Alors tiens compte des faibles. Toi tu es fort. Tu vas là-bas, tu ne pêches pas. Félicitations. Quand on est sous la houlette de l'Esprit de Dieu, on se bat pour ne pas scandaliser les plus petits, les plus faibles dans la foi. Et notre prière à ce sujet, c'est « Seigneur, merci pour la liberté que tu me donnes. Garde-moi de la transformer en libertinage. Garde-moi de scandaliser ainsi les petits, les faibles qui m'entourent. »